Mon père est mort en me laissant rien. Du moins, c'est ce que ma famille voulait que je croie. Je suis l'aîné de 3 enfants. Pendant des années, j'ai été celui qui s'occupait de papa. Les courses, les rendez-vous médicaux, les nuits à dormir sur le canapé de sa chambre d'hôpital. Mes frères appelaient à Noël quand ils pensaient à le faire. L'un vivait à Bordeaux, trop loin pour venir souvent. L'autre travaillait trop dur pour prendre des congés. Moi, j'habitais à 20 minutes et j'avais restructuré toute ma vie autour de lui. Quand papa est mort, on était tous les 3 réunis chez le notaire. Je m'attendais à une répartition équitable. On avait même parlé ensemble de la maison familiale, de comment on allait gérer ça dignement. Le notaire a ouvert le dossier et a annoncé que tout allait à mes 2 frères. La maison de Normandie, les comptes courants, les placements, moi rien, pas un centime, pas un objet, pas même la montre de papa que je lui avais demandé. Il a modifié le testament il y a 6 mois, a dit le notaire avec un calme qui m'a glacé. 6 mois avant sa mort, papa était sous morphine. Il ne reconnaissait plus les infirmières. Certains jours, il ne savait plus dans quelle ville il vivait. L'idée qu'il ait pu prendre une décision juridique lucide à ce moment-là était absurde. Je n'ai rien dit ce jour-là. Mes frères ont évité mon regard. J'ai juste demandé une copie complète du document. Et je suis sorti. Le soir même, j'ai scanné chaque page. J'ai comparé la signature avec des dizaines de documents signés par papa au fil des années. Quelque chose ne collait pas. Les tremblements de la main droite qu'il avait depuis ses 60 ans, absent. La façon dont il formait le J de son prénom, différente. Un graphologue indépendant que j'ai contacté le lendemain m'a confirmé en 48 heures ce que je ressentais. La signature était fausse. Imitée, mais pas par quelqu'un qui connaissait vraiment l'écriture de papa. En creusant davantage, j'ai découvert que le notaire de famille travaillait avec mon frère aîné depuis des années sur des transactions immobilières, se connaissait bien, trop bien. J'ai déposé plainte. J'ai transmis tout au tribunal. Un expert judiciaire a confirmé la falsification. Le notaire a perdu sa licence et fait l'objet de poursuites pénales. Mon frère aîné attend son procès pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Le tribunal a annulé l'acte dans son intégralité. Et moi, j'ai hérité de tout. L'autre frère, celui de Bordeaux, m'a envoyé un message pour s'excuser. Il dit qu'il ne savait pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que non. La seule chose que je regrette vraiment, c'est de ne pas avoir vu la tête de mon frère aîné quand il a reçu la convocation du tribunal chez lui, à 20 minutes de la maison que papa m'avait toujours destinée.